Bonjour et bienvenue encore à ce message en ligne de l'Église Serval Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Ici, aujourd'hui, je vais vous donner la deuxième partie du message Écoutez Dieu avec nos cœurs. La semaine passée, je vous ai donné un peu l'intro, à peu près 18 minutes. Le message aujourd'hui sera un petit peu plus long, comme de l'habitude. Et j'aimerais juste vous dire comment j'ai du plaisir à creuser, à, à vous exposer la parole de Dieu. Il y a tellement de trésors à trouver lorsqu'on regarde, lorsqu'on sait comment la parole de Dieu est inestimable. D'avoir ça dans notre possession, que Christ nous a donné ça, et qu'il était même la parole vivante, c'est toute une bénédiction. J'espère que le message d'aujourd'hui sera pour vous un défi, aussi un encouragement. Cette année, au début de l'année, nous voulons changer quelques affaires dans notre culte en français et avoir des lectures bibliques. Quelqu'un qui peut lire le passage, on a nos musiciens qui font la louange, notre temps de partage. Et si jamais vous êtes jamais venu à l'église ici, je vous invite. C'est 9 heures le dimanche matin. À 10 heures jusqu'à 11 heures moins quart, nous avons un temps de partage où on pose des questions, où on donne des réponses et aussi où on a des requêtes de prière. Ça fait que je vous invite cordialement. Fait qu'avant de commencer aujourd'hui, voulez-vous vous joindre avec moi dans la prière? Seigneur Jésus, on se rappelle, Seigneur, peut-être la journée et l'heure et la date même que nous avons donné notre vie à toi. Et Seigneur, il y a eu sûrement des hauts et des bas, des temps où ce qu'on était zélé, d'autres temps où ce qu'on était moins zélé. Mais Seigneur, notre prière, c'est que, en regardant la parabole du semeur, la parabole des sols, qui représente les différentes conditions de cœur, qu'on puisse se trouver là-dedans, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, se remettre à toi, s'il y a une question d'avoir délaissé un peu. Seigneur, rends-nous zélés. Zélés pour ton œuvre. Zélés pour porter des fruits, pour glorifier le nom de ton Père, au nom de Jésus. Donc, Seigneur, sois avec nous par la puissance de ton Saint-Esprit, enseigne-nous, guide-nous, examine-nous, Seigneur. C'est notre demande, c'est notre requête, et nous te remercions d'avance au nom de précieux de Jésus. Amen. Une citation avant de commencer. La parole de Dieu peut se trouver dans nos pensées sans être dans notre cœur. Mais la parole de Dieu ne peut pas être dans notre cœur sans être dans nos pensées. Pour que ça descende au cœur, ça doit passer ici. On doit s'exposer à la parole de Dieu continuellement. Il y en a qui appellent ça un lavage de cerveau avec la vérité. Et quand le Seigneur nous lave le cerveau, c'est parce qu'on a grandement besoin. N'est-ce pas? Amen. Écoutez Dieu avec nos cœurs, la deuxième partie. La semaine passée, nous avons vu Jésus qui a dit à ses disciples qui étaient pour recevoir des connaissances concernant les mystères du royaume de Dieu, même qu'ils recevraient en abondance parce que les autres, ils cherchent à comprendre les enseignements de Jésus. Et en écoutant Jésus qui parlait à travers des paraboles, ils cherchaient la signification spirituelle de celle-ci, de montrer leur sincérité de cœur. Parce qu'il était dans le but de connaître l'avantage Jésus et ses enseignements, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, parce que bientôt, ils étaient pour recevoir les paroles de Jésus pour leur mission, pour propager le message de l'Évangile. Et Jésus va leur confier la tâche d'enseigner aux autres ce qu'ils ont reçu du Maître, la clé pour leur croissance dans la foi et dans leur ministère. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Charles Spurgeon, j'aimerais citer quelque chose que lui a écrit. Vous qui connaissez l'Évangile, êtes disposés à connaître plus que les grands hommes qui étaient sous la loi ont été capables de comprendre. On a la pleine révélation de Dieu dans sa parole. Une information de base, nous savons que le semeur ici, dans cette parabole, c'est Dieu qui est généreux et gracieux, qui répand sa parole partout dans le monde. La semence est donnée librement.
Et nous, les croyants, nous sommes des semeurs aussi, au nom de Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Et en fur et à mesure que la semence est répandue, dans le but de porter du fruit, c'est pour ça que c'est répandu. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir eu son effet, soit la portée du fruit ou infructueuse. Mais la semence, la parole, est pure et puissante. Hébreux 4.12, un verset que nous connaissons bien. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, nous savons que s'il n'y a pas de fruit venant de la semence, le problème n'est pas avec le semeur, le problème n'est pas avec le sol, mais une question de cœur. Cette parabole explique comment les gens écoutent et entendent la parole du royaume. Et ici, nous avons 3 exemples, comment ne pas écouter, et seulement une bonne façon d'entendre avec le but de porter du fruit. Pourquoi cette parabole est importante? Parce que Jésus est en train de dire aux disciples, quand vous allez prêcher la parole, vous pouvez vous attendre à différentes réactions à votre prédication. Et vous allez voir la condition, l'état des cœurs. Et c'est une question de sol, c'est une question de cœur ici, pour les non-croyants et pour les croyants. Donc, cette parabole l'explique. La parabole des sols représente les cœurs, différentes conditions, ou état de cœur, ou état d'âme. Le premier, c'est la semence le long du chemin. Avant d'expliquer la parabole, Jésus commande à ceux qui sont à l'écoute, vraiment intéressés à apprendre, d'écouter soigneusement. Ceux qui cherchent l'explication pour en connaître davantage la parole du royaume. Matthieu 13.18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Le mot grec ici, entendre, dans le but de bien comprendre, pour bien recevoir l'information, donc une connaissance approfondie dans le but de pouvoir le partager telle qu'elle est la parole. De donner la semence telle que nous l'avons reçue. On va regarder aussi la même parabole dans Marc et Luc, la même explication avec des légères différences. Mais voici l'ordre d'écouter. Intentionnellement, pour ensuite pouvoir se servir de l'information reçue. Exemple, de lire la Bible dans le but de connaître et de recevoir l'instruction de Dieu, mais aussi pour connaître Dieu davantage. Je m'expose à la parole, ça passe dans mes pensées, ça descend au cœur et j'applique la parole de Dieu dans ma vie. Regardez au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ça qui était semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Marc dit ceci, les uns sont le long du chemin, où la parole est semée, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Luc 8.12 dit ceci, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. D'abord, ici, il entend, mais sans comprendre. Ça a été au cœur, mais ça n'a pas passé par les pensées. Ils n'ont pas retenu la vérité qui a été semée dans leur cœur parce que ça a été aussitôt enlevé. Résultat, entendre, écouter, sans avoir le temps de bien comprendre, de saisir le concept. C'est comme pas entendre du tout. La semence est tombée le long d'un chemin. Il n'y a aucune façon pour la semence de prendre racine. La parole qui est semée dans le cœur, mais aussitôt enlevée, sans avoir pénétré les pensées de la personne. C'est impossible de trouver croissance
c'est coupé dès le début, coupé dans le fleur. Des gens ouverts à l'Évangile, ensuite fermés une semaine plus tard. Ça, quand on faisait l'évangélisation explosive. Des personnes démontraient un intérêt pour l'Évangile, parfois même ils faisaient une prière de repentance, mais la semaine ensuite, ils n'étaient plus intéressés du tout. Mais on sait que l'ennemi fait ça, les décourage. Mais un des obstacles que produit l'ennemi, le malin, Satan, le diable, parfois il se sert d'autres personnes pour l'aider. Peut-être la famille qui dit, vous allez vous faire embarquer dans un secte, ou d'autres choses comme ça. Ah, c'est pas vrai cette chose-là, la Bible, c'est pas vrai. T'es en train de te faire embarquer. Je me souviens qu'est-ce que les gens me disaient dans le temps. Mais la semence, le long du chemin, représente ceux qui entendent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas le temps de considérer vraiment, y réfléchir. Et la parole de Dieu doit être comprise avant de commencer à porter du fruit. Si tu le comprends pas, tu peux pas voir le fruit qui se produit. Donc, l'œuvre principale de Satan, c'est de garder les hommes dans les ténèbres, les empêchant de même recevoir ou encore de comprendre l'Évangile. Paul y en a parlé ici dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Donc, le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour les non-croyants, Satan s'occupe de ceux qui entendent la parole, même qui reçoivent la semence et leur enlève aussitôt, les empêchant de connaître et de venir au salut. Quelle tristesse! Satan parfois va suggérer que le semeur, Dieu, est injuste, ou il va déclarer que la semence, la parole de Dieu, est défaillante, ou pas vraie. Mais est-ce que cela peut se faire chez les croyants? Oui. Satan veut nous éloigner de la parole de Dieu. Parfois, il n'y a pas besoin d'aide pour faire cela, parce qu'à certains moments, nous occupons de cela nous-mêmes, en nous éloignant de la parole. Quand nous avons plus le goût de lire, on pense de tout savoir, j'ai pas besoin d'apprendre d'autres choses, ou j'ai rien fait avec ce que j'ai reçu jusqu'à maintenant. Excusez. Une autre façon que Satan nous garde loin de vouloir partager la parole de Dieu, il nous fait montrer nos faiblesses et il montre nos faiblesses aux autres. Une citation ici, de trouver des défauts chez les messagers de l'Évangile est une façon de ne pas être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Dans la Bible d'études de David Jeremiah, je vais le citer sur qu'est-ce qu'il a écrit. La blâme n'est pas juste à Satan. Quand les gens reçoivent la parole de Dieu et n'agissent plus, éventuellement leur cœur devient dur, leurs yeux aveugles et les oreilles bouchées. Fin de citation. Pour les croyants, c'est une tragédie spirituelle. Ils demeurent spirituellement morts. Ils se gardent eux-mêmes de Dieu et encore plus loin de son salut. Mais pour les croyants, de nous garder distancés de l'enseignement de la parole nous empêche de croître spirituellement. Ça nous rend ineffectifs pour le royaume. On est sans effet pour le royaume de Dieu. Je vous ai donné une image le long du chemin, la semence le long du chemin. Il y a beaucoup de va-et-vient, de monde qui passe là, qui marche là, là. Donc, le sol, il est dur, il est pas épais, donc ça peut pas prendre racine. Ça n'a pas de temps parce que le monde, il marche dessus, marche sur la semence, il l'enlève, puis à un moment donné, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de possibilité de croissance. Ça peut être des animaux qui voyagent le long du chemin aussi. Donc ça, c'est la première façon que le monde répond, que leur cœur refuse la parole de Dieu. Ensuite, la semence dans les endroits pierreux. Ça, on va lire dans
concernant ceux qui veulent la parole sans considérer le coût de ça. Vous savez, l'Évangile est gratuit, mais ça demande de notre part un engagement de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur. Matthieu 13, 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il le reçoit aussitôt avec joie. Marc 13, 21, d'abord. Mais il n'y a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Marc 4, 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux, et quand ils entendent la parole, ils le reçoivent d'abord avec joie. Vous savez, quelqu'un qui voit quelqu'un avec joie, qui vient d'entendre l'Évangile, on a tendance de dire, hey, il a compris, il a accepté le Seigneur, il est maintenant un enfant de Dieu. Mais attention. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que ça survient une tribulation, persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Verset 13 dans Luc 8. Ceux qui sont sur le roc, c'est pas le roc de Christ, sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Quand ça compte vraiment de prendre position pour le Seigneur, ils ne le font pas. C'est pas en eux. Dans les endroits pierreux, la semence tombe sur un sol mince, mais il n'y a pas de possibilité de se faire des racines, parce qu'il y a des pierres parmi ça. La semence commence à croître peut-être, mais bientôt va sécher et mourir. Ça, c'est l'enthousiasme immédiat, bientôt disparu. Parfois, on voit ça, des réactions émotionnelles, des décisions hâtives et impulsives. La manque de persistance, c'est parce qu'ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, succombent au moment de la tentation. Leur problème est un manque de profondeur et je dirais de sérieux. C'est pas une perte d'intérêt graduel, ça pourrait l'être, mais une défaillance face aux épreuves. Ils découvrent qu'il y a de la tribulation, de la persécution à cause de la parole, ils ne veulent pas le vivre, ça. C'est comme quelqu'un qui veut être sauvé, mais qui rejette la vie que Jésus leur offre, le coût étant trop élevé. Le salut n'est que le début, mes amis, mais en réalité, la semence va finir par mourir, sans la possibilité de croissance spirituelle, parce qu'il n'y a pas de racine, manque de profondeur, manque d'engagement, le cœur n'est pas sérieux. Pour un non-croyant, ça peut être aperçu comme une religion de surface, comme un feu de branchaille, qui prend feu rapidement, mais s'éteint aussitôt. Avez-vous déjà brûlé un sapin de Noël qui est séché? C'est impressionnant. Ça fait un gros feu, mais ça s'éteint aussitôt. Mais pour les croyants, est-ce que ça s'applique, cette partie-là? On doit persévérer comme le charbon qui prend du temps pour allumer, mais beaucoup plus difficile à éteindre. Le charbon, ça brûle en groupe aussi, pas individuellement. Que ce soit pour les non-croyants ou pour les croyants, l'illustration de recevoir la semence avec joie, la parole du royaume, ça qui apporte le salut, la paix, l'espoir et la gloire future dans le royaume de Dieu. Mais il y a aussi la tribulation, la souffrance qui vient de l'extérieur, la persécution, aussi une souffrance qui est infligée par les autres à cause de notre foi. Nous avons vu l'Église et des chrétiens persécutés partout dans le monde. Mais nous sommes avertis d'avance de ces choses. Quand on reçoit pleinement la parole de Dieu, on prend qu'est-ce qui est bon, mais on sait qu'il va y avoir du méchant là-dedans. Pas du méchant dans le sens que c'est diabolique, mais que des choses plus difficiles à vivre. Bien au contraire de ceux qui disent la meilleure vie, c'est maintenant, Paul a écrit la souffrance pour la foi dans cette vie n'est aucunement comparable à la gloire à venir. Il faut regarder en haut, mes amis. Cela, le salut comprend tellement plus. De connaître et de posséder le salut en Christ,
est merveilleux. Mais encore mieux, c'est de connaître Jésus et de l'avoir comme sauveur personnel. C'est encore meilleur. Vous savez, savoir que Christ a souffert, ses épreuves, la croix, la persécution, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas mieux que notre Maître. Il nous commande de porter notre croix, d'être prêt à faire face aux épreuves, de faire face aux tentations, et même la tribulation et la persécution. On est averti dans la parole. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut le cadeau du salut. Quelqu'un qui reçoit un cadeau, il voit le papier d'emballage, il se contente de ça. Oh, le papier, il est beau. Mais ils n'ont pas ouvert le cadeau. Le cadeau que Dieu nous donne avec le salut demande, il y a un coût à ça. Ça y a coûté cher pour nous l'offrir. Mais ça coûte cher de prendre aussi parce qu'il y a un engagement qui doit se faire. On doit être prêt à souffrir comme lui a souffert. Peut-être pas sur une croix. Peut-être pas jusqu'à ce point-là. Mais de vivre sa foi, parfois, nous coûte quelque chose. Donc, la semence dans les endroits pierreux, je vous donne un peu l'image ici. Vous voyez, la semence a même tombé sur les roches, les pierres. Donc, ça, c'est le deuxième. Et le troisième. Et la semence parmi les épines. C'est d'entendre la parole au moment qu'il y a trop de distractions de vie. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Marc, il dit ceci. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Luc dit ceci, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et n'apportent point de fruits qui viennent à maturité. » Un début d'une œuvre, mais qui ne se rend pas à terme. Moi, je remercie que le Seigneur va rendre notre salut à terme, parce que c'est lui qui est au centre. Mais quand on essaie de le faire nous-mêmes, parmi les épines, il y a déjà de la semence dans le sol, il y a déjà de quoi qui a poussé. La semence de l'erreur, des mensonges, la déception, mais aussi de ce que le monde nous offre. Voici ceux qui reçoivent la semence, il y a un peu de croissance, ou peut-être pas de croissance du tout, ou pour un temps, mais éventuellement, il manque de la place pour croître. Ces épines étouffent la parole de Dieu. On a lu la liste, les soucis de la vie. Comment nous, en tant que croyants, on se soucie de peu et de beaucoup en même temps. La séduction des richesses. L'invasion des convoitises. Oui, je veux la parole de Dieu, mais j'ai tellement d'autres choses à aller chercher que je désire. La croissance spirituelle est en compétition avec des choses non spirituelles que le monde nous offre. L'invasion des convoitises, les plaisirs de la vie. Le désir de l'homme est insatiable pour les choses matérielles, les choses de ce monde, mais ça devrait être le contraire. On devrait être insatiable pour les choses de Dieu, pour la spiritualité. Est-ce que cela, les épines, s'appliquent pour les croyants? Oui. Quand nos cœurs sont préoccupés par des attraits du monde, des distractions, mauvaise attitude, mauvaise habitude de la chair, toutes ces choses affecteront l'efficacité de notre œuvre pour le royaume. La parole nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Un finira par régler sur l'autre. Un croyant qui a des pensées divisées, qui désire le meilleur des deux mondes, c'est soit Jésus ou pas Jésus. C'est ça le vrai choix. Donc, la semence parmi les épines, je vous donne l'image,
on met une semence, mais il y a déjà quelque chose qui pousse. Donc, ça va être difficile. D'abord, le prochain parabole dans Matthieu, il parle de l'ivraie et le blé qui poussent ensemble. Et le vrai, les mauvaises herbes, les épines, ressemblent pas mal au blé. Mais Dieu sait la différence. Donc, la parabole des sols, nous venons maintenant à la semence dans un sol fertile. Voilà ce qui devrait représenter le croyant qui a accepté Christ, qui vit pour Christ, et dans lequel Christ peut vivre. Remarquez bien les termes utilisés dans chaque verset de Matthieu, Marc et Luc. Et la semence, la parole, qui est entendue et reçue. Et en anglais, il y a un mot de plus. La parole est gardée. Et nous savons éventuellement que la parole est là pour être partagée. Donc, lisons dans Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Marc dit ceci, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100. C'est drôle comment on commence avec 30 ici. Tantôt, on a commencé avec 100. Mais on va l'expliquer un petit peu plus loin. Dans Luc 8,15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Voilà la clé. Pourquoi qu'on écoute Dieu avec le cœur? Pourquoi il faut avoir un cœur honnête et bon? Un sol qui est fertile. Voilà. Ils retiennent la parole et portent du fruit avec persévérance. Mot-clé, persévérance. Porter du fruit pour le royaume avec persévérance. Et le résultat varie. On n'est pas pareil. Ça nous demande la diversité dans les dons et les talents. La diversité dans l'engagement aussi. Et que l'important, c'est que chaque croyant a sa part dans l'œuvre. Cette parabole est donnée comme avertissement, même pour les croyants. Le long du chemin, quand nous, les croyants, ne laisse pas la parole œuvrer dans nos vies, Satan nous éloigne ou nous nous éloignons volontairement de la parole de Dieu, voilà le danger. Ou dans les endroits pierreux, parfois nous avons des moments d'enthousiasme prêts à conquérir le monde, mais notre zèle se perd en cours de route. Voilà le besoin de persévérance et stabilité. Parmi les épines pour les croyants, d'être préoccupés des soucis du monde, des convoitises. Nos pensées sont divisées, distraites. Et cela va empêcher la croissance de porter du fruit à terme. Mais le sol fertile, où la semence produit du fruit dans nos vies, pour la gloire de Dieu. Cette parabole est un encouragement pour ses disciples et pour nous aussi. Malgré le fait que la majorité ne reçoive pas la semence, Dieu est au contrôle et une moisson viendra sans doute. Sinon, il ne fera pas de semence. Que cette parabole nous amène à réfléchir, quel genre de sol suis-je? Comment puis-je préparer mon cœur et mes pensées? Nous sommes encouragés de prier et de prendre l'initiative de laisser la parole, la semence, avoir sa pleine potentiel dans notre vie. La semence dans un sol fertile représente ceci, la moisson. La moisson que Dieu promet. Et vous savez, il y en a qui vont produire, il y en a qui ont des gros ministères, je pense aux hommes comme Charles Stanley, David Jeremiah, mais on n'est pas Charles Stanley, on n'est pas David Jeremiah. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Si vous êtes fidèle dans qu'est-ce que Dieu vous a confirmé, qui vous a donné, soyez fidèle dans cela. À vos yeux, c'est peut-être petit, mais aux yeux de Dieu, c'est toute une affaire. Il est reconnaissant, c'est sûr. Nous ne serons pas distraits par des comparaisons si nous sommes captivés par l'œuvre à accomplir.
Ce que nous voyons dans cette parabole aussi, c'est comment la parole de Dieu peut être facilement négligée ou ignorée. Ce qui a été révélé à l'humanité, mais qui est encore en 2023 caché devant l'humanité jusqu'à un certain point. Pas parce que Dieu est injuste, mais tout simplement le fait que l'homme ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. Il ne peut connaître la vérité. Parfois par une religion d'homme, par Satan qui œuvre dans ce monde, ou volontairement quand les gens s'éloignent de la vérité. Ils prennent la direction opposée. Comment il est facile de négliger la parole de Dieu, mais nous voyons aussi en même temps comment il est facile d'avoir accès à cette même parole. Quand nous entendons la vérité révélée en Jésus-Christ, nous le traitons comme un trésor et on a besoin de chercher dans ce trésor davantage pour trouver la vraie valeur, pour reconnaître. D'abord, 3 façons. L'Évangile va bénéficier ceux qui le croient pleinement, qui acceptent pleinement. Oui, ça qui est bien, mais les parties plus difficiles de notre engagement. Deuxièmement, il ne peut pas avoir la foi sans la connaissance. Ça doit passer ici. On doit s'exposer continuellement à la vérité. Pas toujours comprendre au premier instant, mais de s'appliquer à comprendre, à poser des questions à Dieu, à prier Dieu, à se fier au Saint-Esprit aussi qui nous a été donné pour nous éclairer. Troisièmement, il ne peut pas avoir de connaissance sans la révélation que Dieu nous a donnée par sa parole. Vous savez, c'est écrit, la foi vient de ce que nous entendons. Donc, ce serait de prier, demander à Dieu de préparer le sol, d'amollir le sol, de préparer mon cœur, de prier pour la sagesse que Dieu donne librement, on a juste à lui demander. Comment est-ce que Dieu veut se révéler? Exemple, parfois quand Jésus parlait, il disait ceci, en vérité, je vous le dis. Pour déclarer ce qu'il allait dire était très important à saisir, à comprendre et à regarder. Une autre illustration, souvent quand Charles Stanley prêche en anglais, il pose une question à ceux qui sont à l'écoute pour être certain que les gens écoutent attentivement. Je le cite, « Entendez-vous? Si oui, dites Amen. » Fin de citation. Une autre illustration, je me rappelle de mon temps au collège, quand le professeur faisait la lecture ou il parlait, je prenais des notes, j'écrivais des notes dans un calepin, et le soir, je les écrivais encore de nouveau. Ce coup-là, au propre. S'il y en a qui ont vu mon écriture, ils vont dire, il est jamais au propre, mais il était au propre. Et qu'est-ce que je faisais? Je prenais ces notes-là, je les lisais encore et encore, je me référais pour étudier davantage ce que j'avais entendu. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons jamais nous tenir de répéter des versets. Je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Apprendre à connaître la vérité, apprendre à connaître notre Sauveur. Notre but, c'est de chercher, c'est de trouver, c'est de garder et de chérir la vérité. Pour découvrir aussi la volonté de Dieu pour ma vie, de porter du fruit pour sa gloire. Regardez les paroles de David. J'aime beaucoup le psaume 139. Les paroles de David résument bien le genre de prière que nous devrons faire. C'est pas compliqué. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dieu connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. On peut se tromper. Je peux penser que je suis à l'écoute quand les oreilles sont bouchées bien raides, spirituellement. Éprouve-moi et connais mes pensées. Est-ce que mes pensées sont obsédées par ta parole, Seigneur, dans le bon sens? Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mon ami, prions maintenant que 2023, nous voulons faire des
petit changement à l'Église. Je veux qu'il y ait plus de monde qui participe à l'œuvre. Que ça soit pas juste le pasteur qui parle ou juste le pasteur qui est en avant à l'Église. Mais qu'il y ait de la lecture biblique, qu'il y ait des gens, un choral pour chanter. Que les gens exercent leur don au maximum pour mieux glorifier Dieu en tant que famille, en tant qu'Église de Christ. C'est ça qu'on a besoin. De s'encourager, de s'appliquer, de s'engager dans l'Église locale. Voulez-vous vous joindre à moi à ce moment ici? Seigneur Jésus, merci pour la semence, ta parole. Merci Seigneur, parce que si nous sommes en toi, sauvés par le sang de Christ et gardés par lui, tu vas nous rendre à terme. Ô Seigneur, qu'il ait du fruit qui soit produit à travers de moi. Et Seigneur, que le Père soit glorifié au nom de Jésus. Ça, c'est mon but. Mais aide-moi à l'atteindre. Aide-moi, Seigneur, à connaître mon propre cœur. Pas de chercher et essayer de connaître les cœurs des autres, mais mon cœur à moi, Seigneur. Nous voulons te remercier, nous te prions. Guide-nous, instruis-nous, Seigneur, dirige-nous par la puissance de ton Saint-Esprit, que nous puissions, Seigneur, mieux te glorifier. Notre requête, notre demande, notre reconnaissance vient au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église à 819-889-2819, 819-889-2819. Mon courriel, si vous avez des questions, des commentaires, des réponses ou des requêtes de prière, MIHOULE @netrevolution.com, tout en lettres minuscules. Mioule, MIHOULE @netrevolution.com. Ça me ferait plaisir de pouvoir parler avec vous, prendre un temps de prière. Pour terminer, il y a des versets dans Jean 12, où ce que le Seigneur parle de vraiment goûter à la vie avec joie et contentement en Christ, c'est de mourir à soi. Ayant une vie centrée sur Dieu et sa parole, de donner le contrôle de notre vie à Christ. Oui, peut-être vous dites, vous l'avez fait à votre conversion, mais ça doit se faire continuellement à cause de notre cœur qui change. Mais quel bel exemple d'abandon de la part de Jésus. Jésus, leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Mais avant d'être glorifié, il doit être crucifié. Mais regardez ce qu'il dit ici. En vérité, on a vu ça tantôt, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il est seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si on est prêt à mourir à soi-même, et vivre pour Christ, et avoir Christ qui vit en nous, le fruit va venir. Regarde qu'est-ce qu'il dit. C'est lui qui aime sa vie, le perdra, et c'est lui qui haït sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Et si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honore. Je vais avoir pris une semaine de vacances lorsque vous allez recevoir ce message. Le message a été enregistré le 6 janvier. Vous avez eu la première partie, voilà la deuxième partie. Et moi, je tiens à vous remercier pour votre fidélité d'écoute. Et que le Seigneur puisse vous encourager, vous défier, mais qu'il puisse vous aider à porter du fruit dans votre vie. Quel beau témoignage! Quand que Christ, les gens le voient en nous, à travers de nous. Mon ami, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse à la prochaine fois. Et comme je vous ai dit, merci de votre fidélité d'écoute.